Monsieur le Président. Pour le dire très clairement, nous sommes encore des années-lumière d'une armée européenne. Ma génération, en tout cas, n'assistera plus à la naissance d'une armée de l'Union européenne. Pour que cette idée se réalise, de nombreux obstacles de toute nature vont devoir être éliminés. Ces obstacles sont de nature militaire, économique et technologique, tout le monde en convient. La segmentation dans la production d'équipements militaires reste une source de confusion et de gaspillage inacceptable, particulièrement en cette période de vache maigre budgétaire. Il en résulte la duplication, l'augmentation des coûts de production de l'armement due à l'incapacité de la mise en commun des moyens de recherche et d'innovation. Bref, on se prive des avantages de l'économie d'échelle dans ces domaines. Le problème est bien connu depuis la nuit des temps. Soyons réalistes pour les raisons évoquées à l'instant. L'on voit l'armée européenne, une industrie européenne de l'armement restructurée, privilégiant la mise en commun de nos moyens respectifs, tout au plus poindre à l'horizon. Pour ce qui est de l'horizon en question, de Gaulle l'avait défini à sa façon originale en nous rappelant que l'horizon est une ligne qui recule au fur et à mesure que l'on avance. L'on va donc devoir se contenter de réaliser des objectifs plus modestes. L'acquisition par 2 ou plusieurs États membres d'équipements figurant dans le catalogue des capacités, des programmes d'entraînement impliquant des unités de plusieurs États membres sont certes des pas importants dans la bonne direction en vue d'améliorer l'interopérabilité de nos forces armées. Mais le problème est avant tout politique. Il ne sert à rien de montrer du doigt l'insuffisance de moyens et capacités si à la base les désaccords entre États membres apparaissent dès que le problème d'une intervention se pose. Dans le cas du Mali, par exemple, l'Union européenne a réussi à démontrer qu'elle n'avait même pas la volonté politique d'engager les moyens dont elle dispose d'ores et déjà.